Aujourd'hui, Consomac spécial énergie vous explique comment votre consommation d'énergie est calculée sur votre facture. Une émission préparée avec le médiateur national de l'énergie. Arcadie habite à Paris. Elle utilise à la fois le gaz et l'électricité dans son appartement. Lorsqu'elle reçoit ses différentes factures d'énergie, elle cherche à détailler sa consommation avant de payer. Aujourd'hui, elle s'interroge sur sa facture d'électricité. Quand je reçois ma facture d'électricité, avant de la régler, j'essaie de comprendre à quoi correspond la quantité d'électricité consommée. Alors c'est pas vraiment évident puisqu'il est écrit ici consommation estimée. Or on ne sait pas si c'est la consommation estimée d'avant ou celle que je vais consommer plus tard. Sur une facture d'énergie, la consommation peut être calculée de deux manières différentes. Il s'agit soit d'une consommation réelle, soit d'une consommation estimée. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Comment s'y prendre pour payer exactement l'énergie consommée? Pour aider Arcadie à y voir plus clair, Consomac est allé chercher pour elle des explications chez le médiateur national de l'énergie. Alors, la facture d'électricité d'Arcadie est établie sur des bases estimées. Ces estimations, elles sont fondées sur ces données de consommation antérieures, c'est-à-dire sur les précédents relevés de son compteur. Alors, si Arcadie veut payer une facture fondée sur sa consommation réelle, eh bien, elle doit laisser l'accès à son compteur au moins une fois par an. Le technicien se déplace et relève les chiffres lus sur son compteur. Si Arcadie est absente, elle a aussi la possibilité de renvoyer la carte réponse en y inscrivant les chiffres qu'elle va lire sur son compteur. C'est ce qu'on appelle l'autorelevé. N'oubliez pas, la consommation estimée est basée sur les consommations passées. La consommation réelle est relevée sur votre compteur une fois par an. L'auto-relevé permet de transmettre sa consommation réelle pour éviter les estimations. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, consom.net.